Cette vidéo pour donner deux astuces pour appliquer correctement le théorème de Thalès quand on nous demande de calculer une longueur. Alors, la première astuce va concerner la première phrase que l'on écrit qui explique quelles sont les droites séquentes, et la deuxième astuce, ça va être pour réussir à trouver les trois fractions égales. Alors, pour la première phrase, l'astuce en fait, c'est d'observer quelles sont les droites qui sont parallèles, et les séquentes que l'on va vouloir trouver vont être séquentes au point qui n'est pas sur les parallèles. Donc là, les parallèles FGIH, le point qui n'est pas sur ces parallèles, c'est le point E. Eh bien, on sait que l'on va vouloir trouver des droites qui sont séquentes en E. À ce moment-là, en donnant le nom des droites, là on arrive à les repérer, c'est celle-ci et celle-ci. En donnant leur nom, il ne va pas falloir que je réutilise la lettre E. Donc cette droite, je vais l'appeler IF. L'autre droite, je vais l'appeler HG. Et je vérifie à ce moment-là que ma phrase contient bien les 5 lettres qui forment la figure. Voilà. La deuxième phrase pose en général pas de problème parce que les parallèles sont donnés dans l'énoncé, FG et IH, donc il suffit de les recopier. Alors maintenant, pour arriver aux fractions, de nouveau ce point E qui n'est pas sur les parallèles, celui qui n'est pas sur les parallèles, va me servir à trouver les deux premières fractions. Ces deux premières fractions vont partir de ce point E. Et ensuite, je vais choisir un côté. Un côté va me donner une fraction. Donc en partant de E, je vais avoir la première fraction, ça sera EF sur EI. J'ai donc choisi la petite longueur sur la grande. Je pourrais également, si je veux, choisir la grande sur la petite, c'est au choix. Donc première fraction, EF sur EI. Voilà donc EF sur EI. Pour la deuxième fraction, j'ai déjà commencé à mettre la lettre E parce que j'ai dit que j'allais de nouveau utiliser ce E. Quand je regarde l'autre côté, alors comme là j'avais choisi de faire petite longueur EF sur grande longueur EI, il faut absolument que je respecte le même ordre, petite longueur EG et grande longueur EH. EG sur EH. Et à ce moment-là, encore une autre astuce pour la troisième fraction. C'est très simple, il suffit de cacher partout le point E. Si je cache le point E, en haut les lettres qui me restent c'est F, G et en bas I, H. Voilà donc la troisième fraction. Et à ce moment-là, j'ai juste à faire une petite vérification très simple. Cette dernière fraction doit comporter les deux longueurs qui correspondent aux parallèles que j'ai écrites juste au-dessus, FG et OIH, ou que je peux aller voir sur la figure. Voilà, donc première astuce. Pour la première droite des séquentes, pour savoir en quoi elles sont séquentes, c'est le point qui n'est pas sur les parallèles. Deuxième astuce, pour les deux premières fractions, on réutilise ce point qui n'est pas sur les parallèles qui nous sert de point de départ à trouver des longueurs, en restant sur un même côté. Sur ce côté EF sur EI, sur l'autre côté EG sur EH. Enfin, on enlève partout ce point E pour trouver la troisième fraction. On prend les lettres qui restent, FG, IH, et on vérifie si ce sont bien les parallèles.